le Seigneur, nous disons bonjour encore une fois de plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes encore là pour ces petites séquences d'édification. Nous venons avec une question qui trouble beaucoup de gens aujourd'hui, une question qui fait couler beaucoup d'encre. La question c'est, est-ce possible de mener une vie sans commettre le péché ici sur la terre? Cette question elle a été posée à beaucoup de gens. Certains ont répondu négativement. Ils ont dit non, nous sommes dans la chair, nous sommes sur la terre. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous tombons, nous nous relevons. Il y a même des gens qui ont évoqué beaucoup de versets, tels que par exemple, si vous dites que vous n'avez pas péché, vous faites des dieux menteurs. Alors, les gens ont trouvé une occasion de commettre le péché de n'importe quelle manière, parce qu'ils se disent que si vous dites que vous n'avez pas péché, vous faites des dieux menteurs. Réellement, c'est vrai, si nous disons que nous n'avons pas péché, certes, nous faisons des dieux menteurs, car la raison de la venue de Jésus-Christ, c'était pour nous sauver du péché. Parce que nous avons péché, que Jésus est venu sur terre. C'était pour nous délivrer de cet esclavage du péché. C'était pour que nous ne puissions plus demeurer dans le péché. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la loi au peuple et il a donné aussi un moyen de réparer au cas où l'homme violerait la loi. Mais malheureusement pour nous qui sommes du Nouveau Testament, nous parlons du Nouveau Testament et petite brèche, nous parlons du Nouveau Testament pour ceux qui avaient l'Ancien, mais pour nous d'aujourd'hui, les gens des nations, nous n'avons pas de Nouveau Testament. Nous, c'est le seul testament que nous avons avec Dieu, car nous n'avions jamais accompli ou conclu un autre testament avec Dieu. Alors, pour nous, de ce testament, au Nouveau Testament, il n'y a pas un moyen que le Seigneur a donné pour réparer le péché. Il y a seulement le sacrifice que Jésus a donné une seule fois pour toutes, afin de nous ôter, de nous enlever, nous délivrer, nous arracher aussi de l'esclavage du péché. Afin que si nous sommes sauvés, que nous soyons libres vis-à-vis du péché. Et que nous soyons de ceux qui vont mener une vie sans commettre le péché. Si nous lisons dans 1 Jean 3, le verset 5 et 6, la Bible dit ceci. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter le péché et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Alors pose-toi la question, toi qui mènes une vie de péché. Ce n'est pas que nous venons pour te condamner, mais nous venons seulement pour te faire prendre conscience que cette vie que tu es en train de mener et la profession que tu t'es dit en train de faire, ça ne concorde pas. L'identité que tu t'attribues d'enfant de Dieu et la vie de péché, ça ne marche pas de pair. Enfant de Dieu ne pêche pas. Parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque se reconnaît, faisant partie du peuple de Dieu, ne va pas éprouver le désir de commettre le mal. Alors, quitte cette vie-là, car le Seigneur revient très bientôt. Très bientôt, Jésus revient et il ne faut pas que tu te trouves là pour que tu ne sois pas reconnu en tant que serviteur de l'iniquité. Et toute l'œuvre que tu auras accomplie, si tu le faisais dans le péché, sache que ton œuvre sera vaine et tu ne recevras aucune récompense. Que Dieu vous bénisse, menez une vie sans péché. Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha.